Nous sommes au Centre M à L'Anse-Saint-Jean et je vais vous parler de voir et ressentir l'aura, les chakras. Alors, on commence par les chakras. On en a 7, mais en fait, on en a plus que ça, mais là, on va en parler de 7. Alors, le chakra de la racine, il est situé au bout de la colonne vertébrale. Il se dirige vers le sol. C'est notre connexion avec la planète Terre. Nos jambes aussi sont une connexion avec la planète Terre. Les chakras dans les livres, ils vont vous les représenter comme des fleurs ou avec certaines couleurs. Pour ma part, je les vois plus comme en mouvement, un kaléidoscope. Et pour le chakra de la racine, je le vois comme le vert des arbres ou le brun de la terre. Chakra de la racine. Le deuxième chakra, le chakra sexuel. Euh, alors, ici, pour les femmes d'utérus, c'est ici. Alors, le chakra sexuel est le chakra de la créativité. Alors, c'est un chakra qu'on représente en orange, en couleur chaleureuse, et c'est le même chakra qui nous aide à autant le chakra sexuel que notre créativité à nous équilibrer. Et il y a eu des mentalités, ou il y en a encore, qui considèrent que le chakra sexuel, c'est yark, c'est pas très spirituel, mais le chakra sexuel est un outil aussi pour rejoindre ce qu'on a de meilleur en nous. Et de pire, mais on va parler du meilleur. Alors, le chakra sexuel. Le chakra du plexus, c'est juste au-dessus du nombril. Il y a aussi le hara, mais ça fait pas partie des chakras, mais je tiens à vous en parler. Le hara, si tu suis des cours de Qigong, de Tai Chi, on va te parler de l'importance du hara, où tu sens, où tu stockes de l'énergie. Le chakra du plexus, le troisième, qui est ici, c'est le chakra des émotions. Alors, selon les émotions que tu vis, il va être de la couleur de tes émotions. Alors, c'est aussi un chakra le chakra, c'est pas un organe, là, ça se voit pas nulle part, c'est dans l'invisible. Mais le chakra des émotions va affecter les organes qui sont ici, l'estomac, le foie, le pancréas, alors, est à cette hauteur-ci. Ensuite, on a le chakra du cœur, qui est à la hauteur du cœur. Et là, c'est le chakra de l'amour avec un grand A, de la tendresse, de l'empathie. Le chakra du cœur, moi, je le vois comme un kaléidoscope vert et rose. Puis, le chakra de la gorge, le chakra de la communication verbale et la communication en écoutant aussi. Alors, le chakra ici de la gorge, il est d'un magnifique vert turquoise. Ensuite, le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, tous les chakras rouvrent vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant, on rayonne, vers l'arrière, on reçoit. Alors, le chakra du troisième œil, en arrière, il est ici, à la base du crâne. Et ce qui est merveilleux, à la base du crâne, il y a aussi notre toute première cellule de notre corps. L'ensemble, ça s'appelle la médule oblongue. C'est un grand, grand centre d'énergie. Mais quand le spermatozoïde de votre papa a rencontré l'ovule de votre maman, la première cellule du corps, c'est ici. Et elle s'est multipliée, multipliée, multipliée. Mais la première cellule de votre fœtus, c'était ici, à la base du crâne. Alors, le chakra du troisième œil qui s'ouvre à l'arrière et qui s'ouvre devant. Il y a eu déjà des livres de spiritualité qui parlaient que ouvrir le chakra du troisième œil, que ça prenait un marteau. Oh, wow, wow. Donc, on l'ouvre, c'est très, très subtil et c'est pas, c'est dans l'invisible qu'on ouvre graduellement notre chakra du troisième œil, qui est d'un très beau bleu violacé, vraiment magnifique. Puis ensuite, il y a le chakra de la couronne qui s'ouvre vers le ciel. Mais ça s'ouvre grand, 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 grand. Le chakra de la couronne, on reçoit de l'énergie d'un bord puis de l'autre bord. Ah, ça, c'est les chakras. Et puis, pour nous emmener à parler de l'aura. Pour ma part, j'ai vu l'aura 2 fois dans ma vie. Une fois, c'était une femme qui sortait d'un massage, puis dans le clair-obscur où elle était, j'ai vu son aura, là, c'était tellement beau, des belles couleurs là, de rose et de tendre, tout était en couleur pastel, c'était magnifique.
Et puis, l'autre fois que j'ai vu vraiment clairement un chakra, c'était un gars qui passait dans le chemin, mais c'était l'ami d'amis. Et puis, j'ai dit, bon Dieu, il est noir, il est gris. Et puis, il faisait juste passer dans le chemin, là. Alors, je téléphone aux amis en question, puis on dit, ben oui, il vit vraiment une mauvaise passe, il est en colocation avec quelqu'un, ça va pas du tout, du tout, du tout. Alors, j'ai pu communiquer avec ce gars-là, lui offrir une autre place là, que je voyais qu'il pourrait rester, et ça a pu purifier son aura. Alors, attention, hein, si vous avez des idées noires, ça peut se voir. Alors, on dégage autour. Pas tout le monde qui le voit, mais là, je le vois pas tout le temps, l'aura. Je l'ai vu cette fois-là. Il y a des auras qui sont des ventouses, qui sont là pour nous têter de l'énergie. La personne n'a dit rien, elle fait rien. Tu fais juste te retrouver en sa présence, là, tu sens que cette personne-là. Alors, il y en a qui ont de l'aura en ventouse, vous le sentez. Et puis, il y en a qui ont des auras assez fermées, une belle bulle fermée, je vais vous l'expliquer. Et puis, il y en a qui ont des auras rayonnantes. Et je vous explique l'aura rayonnante. Une amie m'a offert ce paréo en disant que c'était mon aura quand je m'adressais à un grand groupe de personnes. Alors, la première pensée qui m'est venue quand j'ai vu ce paréo-là, je me dis, wow, je comprends que je fatigue du monde des fois parce que c'est dérangeant, là, autant de couleurs que ça. Mais toutes les artistes, les conférenciers, les gens qui s'adressent à un groupe de personnes de 40 personnes ou plus, où j'ai déjà animé pour 200 personnes, à ce moment-là, on projette beaucoup. Et si vous trouvez la conférence ou le spectacle ennuyant, peut-être parce qu'ils projettent pas assez. Quand ça projette bien, c'est ça. Puis là, on le voit tout en arrière de moi, mais quand ça projette, c'est devant, ça doit remplir la salle. En général, l'aura, ça fait un œuf, comme ça. Ici, ce que j'aime de ce dessin-ci, c'est le rayonnement qu'il a fait vers le haut et le rayonnement vers le bas, vers la terre, le chakra de la racine, et puis le chakra de la couronne qui rayonne vers le ciel. Mais, donc, en tout cas, c'est pas comme ça. En général, quand vous allez voir l'aura, c'est aussi peu que ça. Si vous avez une très bonne vision de l'aura, vous allez voir ici comme le corps ici subtil et le corps de rayonnement ici autour. Il y a monsieur Jean-Pierre Larosier qui a écrit un livre, Les 22 corps subtils. C'est un très bon livre. Monsieur Jean-Pierre Larosier est un monsieur de Trois-Rivières et son livre, ce que j'ai vérifié, est encore disponible. Et c'est vraiment un beau scientifique, c'est vraiment sérieux sur les 22 corps. Mais là, en général, dans les livres, ils vont vous parler de 3 corps. Mais lui, avec ses 22 corps, ça nous fait prendre conscience qu'on a un corps électrique, qu'on a un corps magnétique et qu'on a tout ça autour de nous. Puis, à un moment donné, j'avais participé à des rencontres avec Daniel Pomerleau, un gars qui est autiste, et puis que lui, il a juste à toucher une plaque qui s'est bricolée avec des nouilles puis quelques fils, avec une prise, il branche le séchoir à cheveux là-dedans, puis ça marche. Et puis lui, il trouve ça normal que ça marche. Et puis, mais Daniel, je sais pas s'il a fait encore des démonstrations, mais une fois qu'on va mieux comprendre l'aura, on va avoir des surprises, des belles, grandes surprises. Alors, au niveau de l'aura, comme ça ici, c'est l'illustration des chakras qui s'ouvrent en avant et en arrière. Et toutes ces illustrations-là, je les ai prises dans le livre Hands of Light de Barbara quelque chose. J'ai cherché sur Internet, il n'existe que dans l'usager maintenant, puis au-dessus de 100 $, mais il existe de façon virtuelle. Alors, peut-être qu'avec Hands of Light de Barbara, excusez, le nom de famille m'échappe, vous pouvez retrouver ces images-là. Et puis ici, c'est mes recherches que j'ai faites sur l'aura. Alors l'aura, ce que je vois, c'est que en haut, c'est large, 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 et ça rentre, et ça rentre. Et même chose avec la planète Terre. La planète Terre, notre rayonnement, notre connexion à la planète Terre, c'est très grand. Mais ce qu'il y a surtout, c'est des vibrations qui sortent de nous autres et qu'on dégage par en avant, par en arrière, et on reçoit. C'est pas à sens unique. Les auras des autres nous rentrent dedans aussi, là. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui se protègent des fois, là, qui ferment un peu leur aura parce que ça leur rentre trop dedans. Alors, voilà pour l'aura. Je vous remercie.
Merci beaucoup de votre attention.